Donc la réforme de l'inspection du travail, elle concerne principalement la suppression des contrôleurs du travail dont plusieurs milliers vont rejoindre le corps de l'inspection du travail. En l'occurrence, près de 40% des contentieux seront ainsi transférés vers un régime d'amende dont vont s'occuper les inspecteurs du travail. La réforme du contentieux prud'homal vise donc à alléger les procédures puisque maintenant vous pourrez avoir une décision de justice uniquement au dépôt du bordereau des pièces communiquées puisque cette procédure est traitée par le Code du travail et non plus par le Code civil. Oui, en effet, vous allez faire des économies puisque la réforme du contentieux prud'homal consiste, elle aussi, à alléger les contentieux et les procédures, dans la mesure où, notamment quand il y a un défenseur syndical, nous n'avons plus besoin de conclure, mais simplement de remplir un bordereau de communication des pièces, qui auparavant était pris en charge par un avocat, 1 000 € à minima, et donc la décision pourrait être rendue par le président du tribunal dès le dépôt de ce bordereau de communication des pièces. C'est un gain de temps et c'est aussi un gain financier. Et l'audition est libre. Elle est libre, ce qui veut dire que vous pouvez ne pas y aller. Mais attention, si vous pouvez ne pas aller à l'audition, mais si vous êtes dans des cas de travail dissimulé, rappel d'heures supplémentaires avec charge ou travail illégal, la police peut quand même aller vous chercher et vous mettre en garde à vue, parce que dans ce cas-là, c'est du correctionnel. Donc faites très attention et venez me consulter avant si vous êtes dans un de ces cas ou si vous pensez y être. La BDES, la Banque de données économiques et sociales, qui, comme vous le savez, est numérisée, ne doit pas contenir d'informations confidentielles et surtout concurrentielles, comme les salaires, le chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc, les appels d'offres auxquels vous répondez et qui contiennent toutes ces informations ne doivent pas figurer dans la banque de données d'information. Les lois Macron, en conclusion, sécurisent les process. Elles raccourcissent les procédures et elles renforcent la confidentialité des principes législatifs. Donc, dans le cadre de vos relations avec les institutions représentatives du personnel, de vos accords collectifs, hors négociation annuelle obligatoire bien évidemment, vous avez la main maintenant en entreprise pour négocier ces accords. Mon conseil est donc de faire des accords cadres qui vous permettront de masquer toutes les données confidentielles relatives au salaire, au temps de travail, à vos procédés industriels. Et pour ce faire, il faudra demander l'autorisation aux institutions représentatives du personnel avant de transmettre ces accords cadres à l'inspection du travail et au Conseil des prud'hommes. Là encore, un gain de temps et une sécurisation des process.